Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du Flosstube du mois de juin. Donc je vais vous montrer mes avancées du 16 au 30 juin. Donc c'est parti. Je commence déjà à faire tomber les trucs. Donc on commence avec mon éléphant. Vous le connaissez maintenant. Alors, attendez, je vais sortir l'image. Voilà. L'éléphant mandala. Donc je fais cet éléphant en duo avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Je l'ai également inscrit dans la battle des petites croix, le groupe Facebook de Marie-Laure. Donc c'est un groupe où on inscrit nos toiles et puis en fait on s'engage à les terminer avant la fin de l'année 2025. Donc moi j'ai inscrit cette toile et puis d'autres toiles que vous avez l'occasion de voir régulièrement sur ma chaîne. Donc l'éléphant mandala, je l'ai reçu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Si vous souhaitez faire des achats sur les boutiques partenaires, vous avez tous les liens de mes codes promo en barre de description. Comme d'habitude, je vous laisse aller jeter un œil dans la barre de description. Les chaînes et les groupes Facebook que je cite aussi, vous les retrouvez en barre de description. Et donc mon avancée précédente sur l'éléphant à l'écran. Et voici où j'en suis. Donc j'ai très bien bossé ce mois-ci sur mon éléphant mandala. Regardez, ça rentre. Donc la dernière fois, j'en étais à peu près à ce niveau-ci. Et regardez, j'ai fait tout ça. Tout ça, et j'ai complété un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu partout. Donc vous voyez, j'ai bien avancé sur cette toile. Je suis bien contente. J'ai fait à peu près 3600 points ce mois sur cette deuxième quinzaine du mois de juin. Donc bah, génial. Belle avancée, je suis contente. Elle va être bientôt terminée celle-ci. Ensuite, je vais vous montrer une autre toile que je fais dans le cadre de la battle des petites croix. C'est Mickey et Minnie au clair de lune, vous voyez. Donc là encore une belle avancée. J'ai fait, donc je vous mets à l'écran la précédente avancée et voici où j'en suis. Voilà. Est-ce que tout rentre? Ouais. Donc je pense que la dernière fois j'en étais, je sais plus. Bah, vous l'avez déjà vu dans la première période du mois de juin, celle-ci, je crois. Donc j'ai continué un petit peu ma progression. J'ai complété toute cette ligne-là qui n'était pas complétée la dernière fois. J'ai fait encore quelques croix supplémentaires ici. Donc pareil, ça avance bien, ça rend bien. J'en suis à plus de la moitié sur celle-ci. Donc je pense que ça ira pour la terminer d'ici la fin de l'année. Donc dans la battle des petites croix, il y a deux équipes. Les petites croix qui déchirent et les virtuoses des petites croix. Donc moi je suis dans l'équipe des virtuoses. Allez les virtuoses, à vos aiguilles. Ensuite, on va continuer avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc elle avait organisé un événement l'année dernière, l'événement Blackwork, hébergé par le groupe Caro, Karine et Rosine. Donc moi j'avais pris ce modèle, donc c'est du Blackwork, c'est-à-dire que tout se fait quasiment en point arrière, à part les quelques petites croix qu'on a autour. Donc que du point arrière sur cette toile, mais j'avais bien aimé le fait que ce soit vraiment coloré et pas juste du noir et blanc. Et donc l'événement Blackwork qui a commencé au mois de juillet l'année dernière sur le groupe Caro, Karine et Rosine. Et j'avais un petit peu mis de côté la toile. Et donc là je l'ai reprise. Donc je vous mets à l'écran ma précédente avancée. Je l'ai brodé pendant le Stitch Mania, voilà c'est ça. Et voilà où j'en suis. Voilà, comme ceci. Alors regardez, j'ai bien avancé. Hein. J'ai fait ce mois-ci 3 cases. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc il me reste plus que 3 cases que je vais essayer de faire au mois de juillet. Et ça me fera un projet terminé. Donc plutôt sympa.
surtout celle-ci là avec tous ces points nœuds, 64 points nœuds à faire. Donc quand je faisais tous mes points nœuds, je me suis dit tiens, je vais faire un petit tuto points nœuds pour montrer aux abonnés ce que ça donne. Vu que je faisais la manip en répétition, je me suis dit autant vous faire une petite vidéo, un petit short pour vous montrer comment faire le point nœud. Donc bon, après ils sont pas tous parfaits, hein, mais bon, ça demande de l'entraînement, de la dextérité. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc là, je suis bien contente d'avoir avancé aussi bien. J'ai tenu mes objectifs. Je voulais faire 3 cases au mois de juin, c'est fait. Et j'espère bien terminer les 3 cases suivantes au mois de juillet. Et j'aurais mis 1 an pour faire cette toile, en faisant une grande pause pendant l'hiver, l'automne-hiver. Voilà, donc j'ai oublié de remettre un petit papier. Hop. Ensuite, je vais vous parler des grues japonaises. J'ai brodé un petit peu les grues japonaises ce mois-ci, donc ça, on verra. C'est comme ça. Donc les grues que je fais en duo avec Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc jusqu'à maintenant, on brodait les grues en cases. Donc, vous voyez, on a nos petites cases là qui sont où je crayonnais au fur et à mesure que je terminais ma case. Donc la case qui était en cours, c'est celle-ci. Donc je vais vous montrer mon avancée. Mais on a discuté avec Virginie, et puis pour ce duo aussi des grues et puis l'autre des Gorgeous, on a décidé de passer en libre. Donc là, il y aura plus de cases tirées chaque mois. On passe en libre et puis on va avancer à notre rythme en fait. Donc ma case, elle est là. Vous voyez, 80 à 120. Et puis je ne l'ai pas terminé, c'est pas grave, hein. Du coup je vais progresser tranquillement. On va faire, quand on a un petit instant, on ira sur notre toile des grues. Donc vous voyez, elle est quand même bien avancée déjà, hein. Et puis moi j'avais mis des petits fils en attente un peu partout, en me disant quand ça tombera sur la cage, je le ferai. Donc là maintenant avec Virginie sur cette toile et puis la toile des Gorgeous que je vais pas vous montrer dans cette vidéo parce que je l'ai pas touché. On a décidé de passer en libre et puis on ira sur nos toiles à l'envie. Donc est-ce qu'elles seront terminées d'ici la fin de l'année ou courant de l'année prochaine? C'est pas grave, hein. De toute façon c'est pas une course. Nous ça nous fait plaisir de broder ces toiles ensemble et puis que ce soit en case ou en libre. On se montrera nos avancées et puis voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets. Là, il y a l'été qui arrive, les vacances. Peut-être qu'on va avoir envie de se promener plutôt que de se stresser en disant j'ai pas terminé mes cases. Voilà. Mais en tout cas, le projet continue, mais différemment. On évolue, donc on change un petit peu notre façon de faire, de travailler. Donc celle-ci et la Gorgeous maintenant passent en libre. Donc les grues japonaises, vous pouvez également les trouver sur le groupe Facebook Les Petites Croix en commun. Un groupe Facebook que nous avons créé avec Caroline de la chaîne Les Loisirs de Caroline et Alice, Karine des Passions de Karine, Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs et Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc sur ce groupe, il n'y a pas de défis de salles, d'événements, etc. Juste des albums où on vous montre une illustration. Et à partir du moment où on est au moins 3 membres du groupe à broder la toile, et on peut créer un album et puis on se montre nos avancées. C'est comme des albums photos où on se montre où on en est sur nos toiles. On avance à notre rythme. Il n'y a pas de date de début, de fin. C'est simplement un partage de nos avancées parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de projets en commun. Et par exemple, cette toile-ci, moi je la fais en duo avec Virginie et puis Karine l'a fait en duo avec Roselyne. Donc on n'est pas du tout au même niveau parce que Virginie et moi on l'a commencé depuis plus d'1 an. Mais comme ça, on peut partager nos petites photos d'avancée. Donc c'est très sympa. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore inscrit sur le groupe Les Petites Croix en commun d'aller faire un petit tour. Il y a de belles choses. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Je vais vous montrer le mini kit. Donc ça c'est l'événement organisé par Armel de la chaîne Les Passions Créatives de Mamounette.
Donc l'événement mini kit ou dazzle, donc c'est soit du point de croix, soit du DP. C'est ces petites choses là, toutes mignonnes. Donc vous en avez pour tous les goûts, toutes les couleurs. Moi j'ai choisi des petites cactus rigolos, mais vous avez aussi des paysages, des oiseaux, des fleurs, des petits animaux aux couleurs de Noël. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc moi j'avais commencé par celui-ci. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Voilà, regardez, il est terminé. Donc il n'est pas encore passé à l'eau. Je vais attendre d'en avoir plusieurs pour les laver tous en même temps. Donc là, ça, on ne se rend pas bien compte, mais il y a deux teintes de vert en fait. Deux teintes de vert, le contour noir et puis le bleu pour le pot. Vous voyez, si on regarde le patron, on voit bien qu'il y avait deux couleurs différentes. Et donc bah, bien sympa ce petit cactus là, c'est assez vite fait. On est contente parce qu'on a eu un petit projet terminé, donc ça fait plaisir. Hein. Celui-ci, j'ai fait 529 croix dessus. Donc voilà, j'ai ma petite pochette avec tous mes mini kits, tous mes fils dedans. C'est impeccable. Maintenant, je vais vous montrer la cottage. Alors, si vous avez suivi les floss tubes précédents, je vous avais dit que j'avais un petit pari, un petit objectif pour la fin de l'année avec cette toile que j'ai reprise lors du Stitch Mania. Donc cette toile, elle fait l'objet d'un défi sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses de Mimic et ses loisirs créatifs, Minimeux, Petite Croix en pagaille et Kiki la petite brodeuse. Donc sur ce défi cottage, donc le défi c'est-à-dire que tout le monde brode la même toile. Moi je l'avais un petit peu abandonné parce que j'étais perdue dans les confettis de l'arbre. Donc là pour tenir jusqu'à la fin de l'année, j'ai décidé de faire un minimum de 200 croix par semaine sur cette toile, histoire de l'avancer. Et j'ai calculé qu'en faisant ça, normalement je devrais avoir fini la première page du livret. Alors attendez, je vous montre. Ouais. Alors c'est là, ouais, il y a 24 pages. Donc là, moi, je suis bloquée sur la page 1 depuis l'année dernière. Donc j'ai décidé de faire toute la page 1 avant la fin de l'année. Donc une page, c'est 7000 points. Enfin, la page 1, elle fait 7000 points en tout cas. Voilà. 10 carrés sur 7. Et donc, en faisant mes 200 croix minimum par semaine, je devrais arriver à boucler la page 1 d'ici la fin de l'année. Donc oui, bien sûr, il y aura encore 23 autres pages, hein, mais bon. En fait, c'est juste histoire de ne pas la laisser de côté trop longtemps et d'avancer progressivement. Chaque petite croix compte. Hein, il n'y a pas de petites avancées. Pardon. Et puis quand j'aurai fini la page 1, bah, ça me motivera à continuer. Puis la page 2 à côté, elle est beaucoup plus bloc, donc ça ira beaucoup plus vite aussi. Mais donc déjà là, je ne veux pas m'éparpiller sur toute la toile. Je me concentre uniquement sur la page 1. Je vous montre la précédente avancée. Après là, c'est confetti. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment grand chose. Et voilà où j'en suis. Donc voilà, donc la page 1, ça fait... Bah, c'est à peu près ce que vous voyez dans l'écran là, de la page ligne 100 à la ligne des 70. Voilà. Donc vous voyez là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que je dois terminer d'ici la fin de l'année. Donc il me reste ça. Donc ça devrait le faire. À raison de 200 croix par semaine. Là, donc là sur ces 2 semaines, j'ai fait combien de croix dessus? Donc j'avais un objectif de 400 croix du coup, 200 par semaine, et j'ai fait 533 croix. Donc vous voyez, une fois que je suis lancée, bah, j'en fais un petit peu plus. Donc bah, je pense que je devrais avoir fini, si je m'y tiens à ce rythme, je devrais avoir fini avant même le mois de décembre. Donc là, c'est mon petit schéma où à chaque fois que je termine une case 200, j'écris la date. Voilà, donc là, il y a des cases qui sont entamées mais pas complétées jusqu'au bout. Donc je complète comme ça au fur et à mesure. Bah, c'est une façon différente de travailler et puis de rendre ça un petit peu ludique, hein, c'est rigolo. Moi, ça me plaît bien de travailler comme ça sur cette toile en tout cas. Et comme ça, ben, je l'avance. C'est le principal.
je l'avance et je m'amuse en la brodant. Donc c'est tout ce qu'on demande. Alors là maintenant je vais vous montrer mon grand paysage asiatique. Donc aussi un partenariat VIP Cross Stitch. Une toile Mona Lisa. Donc elle fait 600 points sur 200. C'est la grande version. Cette toile-ci également vous la retrouvez sur le groupe Facebook Les Petites Croix en commun. On est plusieurs à la broder et puis on aime beaucoup. Je vous mets à l'écran ma précédente avancée. Et voilà ce qu'il en est sur la toile. Alors, attendez que je la déplie. Donc là encore des petits fils en attente, ce que je compte la reprendre aujourd'hui. Donc j'ai complété un peu ici, un peu là. En fait je démarre du haut et je fais courir mon fil tant que j'ai du fil sur la couleur. Donc c'est pour ça vous voyez descendre le fil jaune, le fil vert, du noir ici. Là j'ai voulu commencer à attaquer la maison, donc voilà. J'ai mes fils prêts pour partir. Vous voyez là le petit triangle rouge, je vais faire toute cette zone avec le fil vert. Le symbole bleu c'est le fil noir. J'ai quelques points ici. Mon fil qui est prêt pour compléter les petits trous ici. Voilà. Donc là je complète. Je complète les trous. J'y vais tranquillement. Je sais pas si vous allez bien voir là ce que je vous montre. Si vous voyez une avancée flagrante. Bon après je l'ai pas beaucoup travaillé. J'ai fait combien ce que j'ai noté. J'ai fait 600 points dessus. Voilà, 605 points. Donc, petite avancée, mais ça avance, ça progresse. C'est avec les grandes toiles, il faut les prendre régulièrement, même si c'est un petit peu 200 points, 300 points, mais faut pas faire à chaque fois des avancées de 10 000 points de fou. Même 200, 300 points, ça permet d'avancer. On voit le dessin se faire, et puis c'est le principal. Puis de toute façon, c'est toujours pareil. Il faut prendre du plaisir sur ces toiles. Alors attendez, je vérifie sur mes petites notes. C'est vu, c'est vu. Voilà, donc là je vous ai montré toutes mes avancées. Et maintenant je vais vous montrer des toiles que j'ai démarrées par contre. Alors. Ah oui, bah, le mini kit, je l'avais démarré. Je vous l'ai montré un petit peu en avance. Mais le mini kit, c'était celle-ci. Là, c'était aussi un démarrage. C'est l'événement mini kit Dazzle qui a commencé le 21 juin. Maintenant, je vais vous montrer cette toile-ci. Voilà l'illustration. Donc, cette toile-ci, je l'ai achetée sur Temu en 9 CT. Mais on m'a pas donné assez de fils. On m'a donné les fils du 11 CT. Donc j'ai décidé de la tester en 3 brins. Parce que moi d'habitude je brode le 9 CT en 4 brins. Là j'ai décidé de faire le test comme je sais que je vais pas avoir assez de tuiles en 3 brins sur la toile. Et voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Donc, je vous approche un petit peu. Donc vous voyez c'est pas trop mal. C'est moins couvrant, moins charnu, mais je trouve que c'est quand même joli. Puis là on a un beau dégradé de couleurs, c'est sympa. Donc voilà ce que ça donne au dos. Voilà les quelques points que j'ai pu faire. Je le fais 512 je crois. Et donc cette toile, je la brode. C'est un petit peu particulier. En fait c'est un duo entre administratrices de groupe Facebook. Donc sur le thème des fleurs. Donc c'est un duo entre les administratrices du groupe Les Défis des Brodeuses et puis les administratrices du groupe Les Petites Croix en commun, que je vous ai déjà cité précédemment. Donc on brode ensemble une toile, donc pas forcément la même. On a choisi toute une toile avec comme thème commun les fleurs. Donc vous retrouverez régulièrement cette toile sur la chaîne quand je la prendrai. Donc sympa. Et puis ça m'a permis de tester le 9 CT en 3 brins. Donc je suis contente parce que là je suis dans le ciel. Là il y a un beau dégradé. Mais elle est superbe.
Je perds ma voix. Je vais boire un petit peu d'eau. Un autre démarrage. Celle-ci. Alors celle-ci, je l'adore. Mon petit chouchou, mon ourson peintre. Vous savez que j'adore les oursons de cette collection, de la collection Spring. C'est une toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique Vib Cross Stitch, donc Dream Stitch. Cette toile, je l'ai reçue en partenariat avec la boutique Dream Stitch, donc je suis très contente. Une superbe toile. Donc elle existe en 11 CT en 50 sur 50 cm et en 14 CT en 41 sur 41 cm. Elle coûte moins de 10 $, donc moins de 10 €. Franchement, ça vaut le coup parce qu'elle est superbe. Une très belle toile Spring. Moi, j'adore. Donc après, il y a du changement de couleur, il y a du point arrière. Vous pouvez aller voir ma vidéo d'unboxing si vous voulez avoir plus de détails. Et je suis bien contente. Je l'ai un petit peu brodée pendant cette période de 15 jours. Je vais vous montrer. J'ai fait 643 points sur la toile. Voilà, donc je me suis attaquée au chapeau. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça rend bien par rapport à l'illustration. Hop, je vous le mets comme ça. Donc on a un beau dégradé de couleurs. Moi, c'est ce que j'aime quand sur les toiles, on a des mélanges de fils et puis ça nous donne un joli dégradé. Là, je trouve ça très très joli. Donc j'ai fait des croix dans le chapeau, un petit peu ici sur le contour. Et donc cette toile, vous la retrouverez aussi régulièrement parce que comme c'est un ourson de chez Spring, je l'ai inscrite dans mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Il y a le projet Ourson Spring. Donc je mettrai mes avancées régulièrement sur mon groupe. Cette toile. Moi j'adore les oursons Spring, donc j'ai plusieurs toiles de cette collection. Quand on aime un thème, on a envie d'en collectionner plusieurs, bien souvent, que ce soit la petite fille, les gnomes, ou, les lapinous. Comme il y a beaucoup de toiles différentes, et que c'est notre passion, on a un peu envie de faire la collection. Donc moi, c'est les oursons que j'aime beaucoup et que je vais broder toute l'année en fait. Donc cette toile, vous pouvez la trouver sur Dream Stitch. Et si vous voulez faire un achat sur Dream Stitch, maintenant que j'ai un partenariat avec la boutique, vous pouvez utiliser mon code de 5%. Et ce code, c'est Linda, mon prénom, Linda. Voilà, on arrive maintenant à la dernière toile que je veux vous montrer. Donc c'est la grande toile des lapinous, donc le festival de Kingmin des lapinous. Donc c'est une grande toile en 9 CT, elle fait 2,30 m sur 35 cm. Et donc là, je l'ai entamée il n'y a pas très longtemps. Je vais vous montrer mes premières croix sur la toile. Alors comment? Ah, voilà, ça y est. Non, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. Faut que je trouve le sens. Ah, attendez. Toujours pas. Alors c'est où? Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Donc voilà, les premières croix sont ici. Il y a plein de fils parqués. Parce que celle-là aussi, j'ai envie de la broder après tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait un petit peu de vert anis, un petit peu de beige, un petit peu de marron foncé, un petit peu de jaune. Donc voilà, c'est vraiment les premières croix. On est sur un démarrage. Voilà ce que ça donne au dos. Donc oui, il y a énormément de boulot. Est-ce que c'est raisonnable? Non, pas du tout. Mais est-ce que ça me fait plaisir? Oui, énormément. Donc voilà. J'avancerai ma petite toile des lapins et puis on verra. Je l'emporterai peut-être avec moi dans l'au-delà. Je finirai de la broder là-haut. C'est pas grave. En tout cas, c'est bien sympa.
Donc je vous remonte l'illustration. Hop. Donc là on est ici, on se situe ici. Voilà. Donc c'est une scène de marché, de festival connu en Chine. Et j'adore parce qu'ils ont toutes leur petite activité. Ils font leurs achats, ils se promènent, ils sont sur un bateau. Voilà. Il y a plein de trucs sympas. Il y a un petit pêcheur ici. C'est lui qui donne à manger aux poussins. Voilà, très très sympa. Donc moi j'adore, je trouve ça adorable. J'adore les petits oursons, les petits lapinous. Et puis là on est sur du 9CT. Voilà, donc j'ai brodé également une autre toile. Vous avez pu voir ma vidéo de mon rendez-vous avec Ferry. Donc j'ai brodé l'hamster brodeur aussi de Ferry, donc reçu en partenariat avec la boutique Painting Ferry Cross Stitch. Mais bon, je vais pas vous la montrer dans cette vidéo aussi parce que je prévois de vous faire une autre vidéo de mes avancées des toiles de la boutique Painting Ferry Cross Stitch. Donc ça, ben, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc bah voilà, je vous ai présenté tous mes projets brodés durant la deuxième quinzaine du mois de juin. Par la suite, en juillet, je vais pas refaire de floss tube bimensuel en fait. Hein. Je ferai un floss tube pour toutes ces toiles-ci que vous voyez. Bah, je vais recommencer comme je faisais avant en fait, hein, un floss tube par mois. Et puis sinon, bah, il y aura d'autres vidéos, des rendez-vous ponctuels avec Ferry chaque semaine. Et puis d'autres vidéos, des petites vidéos de déballage ou d'avancée, de lancement d'événements aussi, parce qu'il y a pas mal d'événements. Hein. Les événements que j'ai créés sur mon groupe Facebook, les projets de Linda, les escapades. Donc il y en aura en juillet, il y en aura 2 en juillet. Il y en aura aussi... il y aura aussi en août, j'ai pas le planning en tête, mais bon. De toute façon, à chaque lancement d'événement, je vous fais une petite vidéo. Il y a aussi le projet en 18 cases, hein, le 13 de chaque mois, la case à découvrir. Donc ça aussi, je vous fais une petite vidéo. Donc voilà, il y aura des petites vidéos le long du mois, même pendant les vacances de l'été. Et puis, moi, j'ai des nouveaux loisirs à essayer. Donc il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour moi pour essayer mes nouveaux loisirs. La peinture par numéro, le punch needle, le point noué, voilà. Donc ça va être du coloriage, ça sera des vacances créatives pour ma part. Donc ben, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. Un gros bisou à mes abonnés qui regardent mes vidéos depuis plus ou moins longtemps. Merci à vous de me suivre. Et puis je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.